Du coup, je sais pas pourquoi ça a bugué la caméra. Recoucou! Alors je sais pas, l'écran s'était coupé, du coup je l'ai remis. Du coup vous aurez eu ma voix et pas ma tête. Je suis désolée. Recoucou! Avez-vous des questions personnelles, des problématiques auxquelles je pourrais peut-être vous aider tant que j'y suis? Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je vais rester, je pense, encore quelques minutes. Mais je ne pouvais pas vous laisser comme ça, sans me dire au revoir, etc. Mais si vous, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Questions dans votre vie, n'importe quel domaine, que je puisse vous apporter de mon expérience, de mon recul. Mais oui, Sandrine Muller-Boire, elle est très forte. Et j'aimerais bien la rencontrer un jour. Bonsoir Virginie Cortner. Donc voilà. Pierre Minéraux, vous y croyez? Vous savez quoi? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une longue story philosophique. Je pense que pas mal de personnes peuvent témoigner. Euh, Merci Virginie. Justement parce que dans mon cabinet, en fait, il est à l'étage de Bioethics Store, qui est une boutique zéro déchet. Et il y a deux comment on appelle ça? Stagiaires qui m'ont demandé la lithothérapie, ça sert à quelque chose? Parce que franchement, pour moi, ça sert à rien. Alors moi, quand on me dit ça, je rigole tout de suite parce que ça a fait partie de mon éveil, ça a fait partie de mon travail aussi, puisque j'étudie aussi la lithothérapie. Et j'ai envie de vous dire oui et non. Attention, là, je vais la faire courte parce que j'ai pas envie d'ennuyer non plus. Mais en fait, c'est une connexion qui se fait avec la pierre. Donc si vous n'y croyez pas, il n'y a pas connexion. De l'autre côté, la lithothérapie, c'est un outil comme un oracle, comme une boussole, un châssis, etc. C'est un outil qui vous permet de vous reconnecter à votre ressource intérieure. Donc si vous avez une faiblesse, une attirance particulière auprès de la nature, par exemple, les minéraux vont vous attirer automatiquement. La beauté des pierres, en plus, ça peut aussi vous attirer par rapport aux bijoux. Vous pouvez le voir, j'en ai là. C'est esthétique, c'est beau, c'est précieux, c'est sacré. Et en fait, c'est cette importance-là que l'on apporte qui fait que ça leur donne un pouvoir sur nous parce que ça nous nourrit, ça nous fait du bien. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est utile la lithothérapie et ça sert à quelque chose et on y croit. Puisqu'on y croit forcément, c'est là. Et ça nous fait du bien. On ne va pas croire le contraire, si ça nous fait du bien. Après, dans le choix de la lithothérapie, moi j'aime bien utiliser la litho comme un oracle. C'est-à-dire, je pose ma boîte à pierre et je montre à la personne que j'accompagne quelle pierre en fait elle affectionne. Et il s'avère qu'à chaque fois, la personne, lorsqu'elle choisit la pierre, c'est son potentiel à développer. Enfin, c'est le potentiel qu'elle a déjà, mais qu'elle a éteint. Donc c'est son potentiel à développer. De l'autre côté, quand je demande de prendre la pierre qui lui plaît le moins, c'est ce qu'elle a besoin de travailler. Certainement parce qu'il y a des blessures, il y a un rejet, il y a quelque chose de douloureux à travailler, un traumatisme, etc. Et moi, c'est plus vers ça que je vais aller travailler, parce qu'en fait, l'autre pierre qu'elle a choisie spontanément, c'est quelque chose qu'elle possède déjà, mais elle doit juste en prendre conscience. Donc voilà mon secret par rapport à la lithothérapie.
Et les pierres, de par leur couleur, de par leur forme, de par ce que l'on ressent, en fait, a un impact complètement différent. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui ont plein de livres en litho et qui disent là ça dit n'importe quoi, là ça dit ça. Il n'y a rien qui dit n'importe quoi, rien n'est faux. Tout est une histoire de croyance. Tout est une histoire de croyance. Ah, c'est gentil Virginie. Bon, de toute façon, il y aura le replay pendant 24 heures. Oui, je sais, Sandrine a fait des conférences, mais moi j'ai 2 enfants en bas âge. C'est un peu compliqué de se déplacer. Mais comme moi aussi je fais des conférences, j'espère un jour l'attirer à moi. Et oui, mademoiselle Chat, je t'invite à aller voir ces vidéos, ça va t'intéresser, toi qui me parlais chamanisme. Le cristal de roche est un amplificateur. Est-ce que si l'énergie est négative, le cristal de roche va amplifier cette énergie? Absolument pas. Pourquoi? Parce que quand vous prenez cette pierre, le cristal de roche, vous la prenez dans l'intention positive, une demande positive de quelque chose. Elle vient amplifier ce que vous devez vivre. Elle vient amplifier notamment le pouvoir d'autres pierres. Mais encore une fois, ça c'est dans le pouvoir de l'intention et de l'attention que l'on porte à la pierre. Donc tout est une question de comment en fait on crée ce lien de précieuseté, de sacré avec la pierre. Personnellement, j'en ai là. Le cristal de roche, moi je l'utilise pour faire mes vœux, par exemple. Si c'est un amplificateur, encore une fois, c'est une question de croyance, parce que ce que je vais vous dire, le gros buzz, je peux pas vous mentir, c'est pas possible. C'est que c'est vous qui donnez le pouvoir à la pierre. En fait, vous matérialisez votre vœu dans la matière, qui fait que votre cerveau il le mémorise et que votre inconscient va le matérialiser, parce que vous êtes dans un état émotionnel de croyance. Et donc de créer et matérialiser. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends... Après, voilà, je l'utilise moi aussi, mais c'est important que vous compreniez le lien que l'on a avec la lithothérapie, nous en tant qu'être humain. J'écris sur un petit bout de papier ce que je veux vraiment, ce qui se manifeste dans ma vie, ce qui me procurait vraiment du bien. Vous fermez les yeux, vraiment, il faut que ça vous rende du bien, du bonheur, de la joie, de la liberté. Si ce n'est pas le cas, posez-vous les bonnes questions, parce que c'est que certainement le vœu, c'est pas un bon vœu pour vous. Et ensuite, en fait, je mets la pierre dessus et je la laisse jusqu'à que le vœu se manifeste. Et après, je peux enlever le papier. Sinon, vous avez également des tableaux de visualisation qui est disponible sur mon site gratuitement. Il y a juste à le télécharger où je vous explique en format vidéo comment émettre différents vœux dans différents domaines de votre vie, tout sur un seul tableau à travers un symbole géométrique. Et les deux fonctionnent. Attention, c'est puissant. Ça veut dire que si vous ne faites pas le bon vœu, celui du cœur, allez pas regretter votre vœu. Hein. Penses-tu que les couleurs que l'on porte peuvent nous apporter certaines énergies? Exactement. Mais oui, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Moi, par exemple, j'ai toujours détesté le marron et en réalité, c'est quelque chose que je devais travailler. C'était le refus d'incarnation. Je refusais l'expérience même de l'être humain. La terre, le marron, les racines, le chakra des pieds proche du noir. Et le marron, c'est entre le rouge et le noir. Et je dirais même que c'est le chakra des genoux. Et oui. Et les genoux, c'est le je et le nous, la relation avec nous-mêmes. C'est qu'il y avait distorsion entre je pense et je suis. Voilà. Quelle est ma pierre à travailler? Haha. Ah ben ça, c'est à toi de choisir. Tu prends un lot de pierres où tu regardes, tu prends celle que tu aimes le moins. Il y en a à Cultura, tu peux jouer le jeu à Cultura, tu as toutes les pierres qui sont présentées. Après, je crois qu'il n'y a pas toutes les Cultura qui vendent des minéraux. Mais ouais, après, c'est à toi de choisir le minéral dans une boutique, même en ligne, comme ça, sur photo, comment tu ressens la couleur, la pierre, la forme, etc. Mumu.
Bonsoir, la petite vie de mi-23. Je dois y aller, merci pour ce live, Katia. Je te souhaite une bonne soirée. Gros bisous, Aline. Vous avez dit le chiffre 3, enfant intérieur. 3 petits points. J'ai fait une reconversion dans la petite enfance. Bah, ça doit bien vous plaire. Et ça doit bien travailler sur vous, ça, c'est clair. Et depuis plusieurs mois, je lis beaucoup et je regarde beaucoup de vidéos sur l'éveil spirituel pour mieux me connaître. Et oui, mais c'est le but, la spiritualité, ça a pour objectif justement de trouver les bonnes questions, de répondre à ces questions, d'avoir moins peur et de comprendre pourquoi on a peur, de comprendre pourquoi on vit certaines situations, quelles sont les leçons derrière à tirer. Mais après la spiritualité, il faut entreprendre le niveau 2, c'est-à-dire comment entreprendre sa vie pour en guérir et se libérer définitivement des schémas répétitifs et pour se sentir plus léger, plus libre, de faire ce que l'on veut, manifester ce que l'on veut. Faut pas s'enfermer en fait, faut pas créer sa propre prison. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai grandi avec des croyances d'origine algérienne, avec des études difficiles, avec je sais pas quel métier vraiment j'ai envie de faire, si ce n'est, j'ai choisi mon métier comme ça. Je voulais faire infirmière parce que ma sœur est née dans des conditions très pénibles et que du coup je voulais faire auxiliaire puéricultrice, puis après je voulais faire infirmière. Je voulais être dans le domaine médical. J'ai travaillé dans le domaine médical, je me suis rendu compte, et ça je l'ai conscientisé bien après mon expérience, que c'était une prison aussi, le lieu médical, et qu'il y avait un manque de communication, il y avait un manque d'honnêteté, il y avait de la froideur, il y avait du timing, il y avait un protocole vraiment très rigide. C'était pas du tout ma vision de l'accompagnement, du soin que je visualisais quand je voyais une infirmière, une sage-femme, etc. Et surtout, après, j'ai travaillé avec eux en tant que secrétaire médicale et tout ce qu'elles me racontaient était juste horrible. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une prison. On n'est pas du tout libre quand on fait ce métier. On me dit, tu feras ce que tu veux, tu auras l'argent que tu veux, tu peux te lancer indépendamment, tout le monde a besoin de personnes comme toi. Tout ça, c'était des croyances que j'avais construites, mais ça résonnait absolument pas avec qui j'étais. Et j'avais payé cher une école pour me préparer à ce concours et cette formation. Et au final, je ne l'ai pas fait parce que ça ne résonnait pas avec moi. Et ça m'a amené à faire d'autres choses. J'ai créé une autre prison moi-même. Donc c'est que la vie m'accompagnait dans des vibrations, des prises de conscience. Et moi, je persévérais en fait. C'est-à-dire, on me disait, tu peux pas là. Donc je bifurquais vers une autre direction pour arriver au même résultat. Je pouvais pas non plus. Je suis encore bifurquée vers une autre direction. Parce que, pareil, il y avait mes parents qui me boostaient. Katia, il faut que tu passes au moins ton bac. Après, tu fais ce que tu veux. Mais les études, c'est important. Etc. Mais en fait, c'était pas mes croyances. C'était celle de mes parents. Et c'est quand j'ai entrepris moi-même ma vie que j'ai commencé à pouvoir cheminer seule. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, je me suis focus sur mes croyances. Je me suis construite comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai été au bout de ma prison et j'ai dit, bah voilà, j'ai tout fait et je suis peu heureuse. C'est quoi le délire ? Et c'est ça qu'on ne nous a pas appris dans la société occidentale dans laquelle nous grandissons et nous évoluons. C'est qu'il y a différentes sources qui viennent interférer avec et qui construisent nos croyances, notre éducation et notre prison, quelque part. On n'a pas appris à être souple, on se rigidifie avec le temps. C'est physique, hein. Vous prenez un enfant qui danse et vous prenez un adulte qui danse aujourd'hui, qui est médecin, vous verrez que le médecin est beaucoup plus rigide et beaucoup plus comme ça quand il danse, qu'un enfant, il est léger, il est libre. On se rend bien compte sur le plan physique, le corps parle, que nous sommes littéralement pas nous-mêmes en fait, on fait semblant. Et c'est ça en fait qu'on travaille lorsqu'on met en place des actions de cœur, des actions de notre enfant intérieur et pas des actions de peur, de croyance. Et oui, j'ai dit l'enfant intérieur, j'ai dit la communication pour le chiffre 3, la communication, le partage, il y a besoin de relationnel, sinon en fait on s'enferme vite. On peut, dans l'aspect négatif, on peut créer un monde illusoire parce que justement le monde matériel est peut-être trop froid, trop faux. Et on voit une distorsion entre le monde de l'enfant et le monde de l'adulte. Et on peut choisir de se renfermer sur soi, alors qu'en réalité, faites le contraire, je vous en prie. Vous qui travaillez avec les enfants, vous avez un pouvoir phénoménal
d'inspiration, de créativité et d'inspiration avec eux-mêmes qui vous transmettent une énergie mais énorme, euh, de liberté, de fluidité, d'expérience. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe mais il se relève et il retombe mais il se relève. C'est comme le vélo. Nous, adultes, on arrive à un moment où on n'a plus envie d'essayer, quoi. C'est dingue. Et ça nous frustre et on s'en rend même pas forcément compte consciemment. Et vous qui travaillez avec les enfants, je vous en prie, influencez les adultes. Emmenez-les dans votre monde. J'ai acheté un oracle papillon magnifique aujourd'hui. Ok, merci. Caron m'a dit de ne pas emporter car étant hypersensible aux énergies négatives, mais à la base j'adore cette pierre. Quand on est hypersensible aux énergies négatives, on a soit un manque de confiance en soi, soit on est vraiment tellement, je dirais pur, mais en fait on a créé tellement d'espace et de connaissance de soi qu'on peut être capable de percevoir et de ressentir littéralement la douleur de l'autre. Me concernant, c'est ce qui m'arrive lors des soins énergétiques. Lorsque je fais un soin énergétique, il peut m'arriver d'avoir mal au dos, d'être bloqué à un endroit, d'avoir des fourmillements quelque part. Et ça m'en dit beaucoup sur le blocage de la personne. Et c'est ce que je peux ressentir de la personne parce que j'ai créé de l'espace en moi, je sais comment je fonctionne, je sais comment je suis à l'instant présent, qui fait que quand il y a un changement énergétique, je vais tout de suite le sentir. Ça va être comme une claque. Je vais rentrer dans un endroit, je vais le sentir lourd, je vais le sentir sale, je vais peut-être même sentir des odeurs qui sentent pas très bon. Et là, ça va m'influencer vers le... Ici, ça sent pas bon. Faut pas rester là. Parce que ce qui va être communiqué ne va pas me faire du bien. Donc, je m'en vais, en général. Et on peut le pressentir même avant. C'est-à-dire, 1 heure avant d'y aller. On peut se dire, oh, je le sens pas, j'ai pas du tout envie de le faire. Est-ce que je le fais quand même je le sens pas, j'y vais pas. Et c'est ce qui m'est arrivé, hein. Il y a des fois, j'avais pas envie de faire un truc, j'y suis pas allée. Et ben, le truc s'était annulé spontanément. Ce qui fait que même si j'aurais été, j'y serais pas allée. Mais j'aurais fait toute la route pour rien. Enfin, des trucs phénoménaux qu'on peut ressentir de cette façon-là. Être hypersensible, c'est juste la capacité de pouvoir ressentir les énergies. Donc c'est la capacité aussi de les absorber ou non. Mais c'est à vous de travailler votre protection psychique. Mais c'est pas un défaut l'hypersensibilité, c'est un potentiel qui peut être difficile à vivre quand on ne sait pas comment ça fonctionne, mais il faut l'apprendre en fait, il faut être à l'écoute, c'est du développement personnel. Oracle papillon, j'ouvre mes ailes, transformation, bah oui exactement, le papillon c'est ça. Hein. Ok, merci Katia pour les vœux. Je les aime toutes. J'ai choisi souvent en ligne. Ah bah si vous aimez toutes les pierres, Mumu, va falloir travailler un peu plus. Ou alors vous êtes une conscience supérieure vraiment très élevée. Parce qu'il y a ça aussi. Quand sa conscience supérieure est élevée, quand on arrive en haut du triptyque, que je vous invite encore une fois à aller voir dans la vidéo sur YouTube, quand on est tout en haut, on peut se retrouver dans tous les domaines de vie, à des niveaux de conscience différentes. Parce qu'en fait, on a réveillé toutes nos vies antérieures. C'est-à-dire, on est à l'éveil de tout, qui fait qu'on peut être tout et rien. Et c'est pour ça que souvent je dis je suis personne. C'est que je peux me retrouver dans tout le monde. Ça peut paraître pas logique ce que je dis, mais pour avoir suivi des conférences, des formations, et pour avoir cherché à chaque fois où j'étais, je me suis rendue à l'évidence qu'en fait, j'avais atteint la conscience supérieure. Je veux dire, à partir du moment où j'ai de la conscience supérieure, que j'arrive à communiquer avec mon âme directement, quand j'ai pas peur, je tiens à préciser, dès que je suis en vibration basse, mon âme, elle est pas là, la connexion, elle se fait plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on a acquis la conscience supérieure, son âme, l'âme c'est quoi? L'âme, elle est à la source divine. Donc si l'âme, elle est à la source divine, elle a accès aux informations de l'ensemble. Et nous sommes tous intrinsèquement liés. Ce qui fait que j'ai le potentiel de m'adapter à la personne, j'ai le potentiel de choisir à quoi je m'adapte. Et c'est là que je vous parle et que je vous dis,
on est créateur de notre réalité à partir du moment où on écoute qui l'on est. Parce que si on sait qui l'on est, on sait où on va, et si on sait où on va, on n'a plus qu'à manifester et demander. À votre avis, faut-il connaître des choses dures dans la vie, maladie, accident, burn-out? J'en ai fait il y a 6 ans et je me suis reconvertie suite à cette dépression. Ça va mieux depuis 2 ans uniquement. On n'est pas obligé de vivre des choses difficiles. Cela dit, dans notre enfance, on a choisi nos parents, on a choisi nos challenges et on a choisi nos parents par rapport à nos challenges. Donc en général, ils nous ont appris ce qu'on voulait pas. D'accord ? Ils nous ont appris pour qu'on se déconnecte de notre source divine. Pour qu'ensuite, on s'autorise avec la volonté, le désir, il faut le demander. Je suis passée par là, je vais vous expliquer juste après. Le désir, la volonté de se reconnecter à ça pour ensuite avoir la conscience supérieure, comprendre, apprendre, voir, entendre et ensuite pouvoir inverser la roue. C'est-à-dire, le sablier, il est arrivé, on vous l'a mis pendant tant de temps, vous allez vivre ça à l'envers. Et après, bim, on vous retourne le sablier, maintenant vous devez faire l'inverse. Et là, vous dites, oh là là, mais c'est dur. Non, c'est pas dur. C'est des croyances. C'est pas dur. C'est juste que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous n'avez pas appris comme ça, parce qu'on ne vous a pas appris, parce que c'était pas le but, sinon le jeu, il aurait été trop facile, et que les règles, elles ont été posées comme ça dès le départ, et que votre âme, elle est au courant. Ok ? Donc, non, on n'est pas obligé, cela dit, notre enfance, on l'a choisi, parce qu'on a choisi nos parents, on a choisi notre expérience de l'enfance pour la construction de l'ensemble de nos chakras, jusqu'à nos 21 ans, même j'ai envie de vous dire. Et après, par contre, c'est vous. C'est vous qui avez pris les commandes, et c'est vous, par rapport à votre état émotionnel, vos croyances, qui avez manifesté tout le reste. C'est bien, là, je l'apprends. Ça, je ne le savais pas, hein, ça, je viens de le dire. Et j'espère que je me rappellerai. Donc, c'est nous qui, après, en fait, manifestons et devons oser être. C'est le but, en fait, de ces dernières générations-là. Je ne sais pas quel âge vous avez, Valperdrix. Mais voilà. Les pathologies chroniques. Les pathologies chroniques, il y a 2 différentes pathologies. Pour moi, c'est nous qui nous rendons malades. Si c'est nous qui nous rendons malades, c'est nous qui sommes capables de guérir. Si on est malade trop longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'écoute pas et qu'on n'observe pas. Et que ça nous pousse en fait à prendre le temps d'écouter. Donc si on continue à travailler alors qu'on est malade, il y a de fortes chances que ça continue en fait et que ça s'amplifie. Après, les pathologies chroniques, c'est complètement autre chose. Les pathologies chroniques, c'est quand les résistances, elles s'en vont, vous êtes en train de vous laver. Ça fait partie aussi des effets secondaires des soins énergétiques. Pour ceux qui en ont fait avec moi, vous le savez. On peut avoir des cystites chroniques, des calculs. Et en fait, tout dépend de la durée où vous avez souffert. La durée où vous avez souffert, où vous avez gardé en vous la douleur, la souffrance, que vous n'avez pas osé la lâcher, que vous y êtes accroché, que vous êtes construite sur ça. Au bout d'un moment, c'est comme l'oignon, vous enlevez les peaux, développement personnel, prise de conscience, tac, 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 vous enlevez les couches, tout est de plus en plus clair. Mais pour voir de plus en plus clair, il y a aussi le corps qui élimine les cellules défaillantes, les codes génétiques que vous ne voulez pas garder. Et votre corps, en fait, il a besoin de l'éliminer à sa façon. Et c'est ça qui manifeste les pathologies chroniques. Donc, et en général, ces pathologies-là, même si vous prenez un traitement, eh ben en fait, dès que vous arrêtez le traitement, ça revient. Pourquoi? Mais parce qu'il faut laisser le corps, il faut accueillir, il faut laisser le corps dégager tout ça. C'est pour votre bien. Et si ça va mieux depuis 2 ans, ben c'est que clairement, vous avez certainement en fait un grand nettoyage et que vous avez changé de mode de fonctionnement. Alors, je ne sais pas du coup si vous en avez conscience, si ça vous parle, mais normalement, vous avez changé d'état d'esprit,
vous entreprenez ou peut-être percevez les choses autrement aujourd'hui parce que justement vous avez tellement été choqué, vous avez été au bout du bout que du coup vous avez tout balancé quoi. Limite s'il y avait des secrets, s'il y avait des cachotteries, s'il y avait du mensonge, s'il y avait des excuses à faire, vous les avez certainement fait, peut-être même sur le coup de la colère, sur le coup parce que vous étiez en souffrance et que ça partait dans tous les sens. C'est parce que votre feu, en fait votre enfant intérieur, il s'était éteint un temps, et que quand il s'est rallumé, il est parti dans tous les sens. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'il était enfermé, qu'au bout d'un moment, quand il est sorti, tout a pété. C'est dingue, je me reconnais dans votre parcours. Je suis ou presque auxiliaire de puériculture crèche. Vous travaillez avec des êtres lumineux. J'ai été vendeuse avant, j'ai choisi ce métier par dépit, qui ne me plaisait pas même. Beaucoup apporté, timidité, confiance, pareil, je me suis rendue souvent malade. Dans mon boulot, trop de pression. Ouais. Et les enfants sauvent, exactement. Je vibre. Merci pour ce message. Ils sont vrais, spontanés, c'est exactement ça. Et c'est ça que vous devez apporter aux adultes. Vous savez, quand quelqu'un vous ment, c'est très facile de le voir. Il ne vous regarde pas dans les yeux, il a le regard fuyant, soit de honte, soit de peur, peu importe. Et quand c'est comme ça, insistez du regard et souriez. Souriez, j'ai envie de pleurer carrément. Souriez, montrez-leur qu'il faut sourire. La signification du chiffre 34, s'il te plaît. Le 3, on reprend l'enfant intérieur, et le 4, c'est la structure, c'est l'apprentissage, c'est le conditionnement, mais c'est aussi bénéfique aussi d'être le 4, parce qu'en fait, on vient apprendre quelque chose, sauf qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, que vous voyez que ça commence à tourner en rond, ou que vous résistez à quelque chose, que vous vivez mal, et que vous êtes dans l'attente, partez. Partez, fuyez. Partez, c'est l'heure. C'est l'heure d'entrer en 5. Coucou Espoir. Oui, c'est ça, j'ai les douleurs, les émotions. Ok, travailler la protection psychique, merci. Exactement. En plus, mademoiselle Chat, n'oubliez pas, vous êtes... Je dis vous parce que mademoiselle... Oublie pas, t'es un être spirituel, développé, qui a des capacités que tout le monde n'a pas. Donc forcément, tu as besoin de développer ça pour pouvoir aider les personnes par rapport à la mission que toi, ton âme a choisi d'incarner, et tu la connais, on en a déjà parlé. Donc forcément, en fait, juste travailler la protection psychique pour que tu puisses mener à bien ton travail. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Kat, je viens de terminer les travaux de ma salle de bien-être et je voulais savoir si les énergies de janvier 2020. Janvier 2020. Alors déjà, vous avez les 12 premiers jours que vous pouvez énormément prêter attention. Pourquoi? Parce que les 12 premiers jours vont déterminer vos 12 mois de l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de... Il a fallu 7 jours pour construire le monde. C'est un peu ça. En fait, au mois de janvier, les 12 premiers jours, ça va vous permettre de travailler les 12 premiers mois et travailler lors de la première semaine juste un travail de repos. En fait, ce que je vous conseille, c'est au mois de janvier, la première semaine, vous vous reposez, vous lâchez prise, vous ne contrôlez plus rien. Et l'autre semaine, vous observez attentivement ce qui va se passer. Le 8, en général, vous allez avoir une réponse à vos questions. Le 8, en général, vous allez savoir où vous voulez aller. Pourquoi? Parce que le 8, c'est l'infini, l'abondance. Ok? C'est tout circule dans le meilleur des mondes. Donc le 8, prenez le temps d'écouter votre intuition, notez-le dans un cahier. Ouais, moi je suis Miss Cahier. Prenez un cahier parce que vous allez forcément oublier. Prenez un cahier, les 7 premiers jours, vous vous reposez, vous lâchez totalement prise. Pourquoi? Pour mieux
entendre la petite voix dans votre tête. Pas celle du mental, mais l'autre qui arrive spontanément pendant que vous faites une action, soit répétée, soit mais en pleine conscience. En fait, en général, moi je sais que je travaillais en manutention, j'étais toute seule, donc j'avais la chance d'être toute seule, donc forcément je parlais pas toute seule, quoique dans ma tête. Mais par exemple, voilà, je me lançais, je comptais mes pains, je mettais tout dans mes bacs, et en fait, pendant que j'avais mes pains dans mon bac et que je les mettais dans mes commandes, là j'avais des idées qui arrivaient comme ça. Notez-les, je vous promets, c'est d'une aide phénoménale, ça va vous permettre d'avancer et de construire ce que vous voulez vraiment. Parce que ce sont des idées que vous allez développer au fur et à mesure de ces 12 jours, voire plus même. Pourquoi je vous dis d'être attentif au mois de janvier? Parce qu'en février, ce que je vous recommande, c'est d'entreprendre. Clairement, vous mettez en action ce que vous avez travaillé en janvier, les décisions que vous avez prises, ce que vous avez pris conscience, ce que vous voulez changer, pourquoi ou quand, comment. Et en février, vous faites vos demandes. Vous faites vos demandes et vous faites les actions pour. Donc, vous vous donnez les moyens. Pourquoi en février? Parce que février va déterminer toute votre année 2020. Donc, les 12 premiers jours, ce sont les 12 mois qui suivent. Notez bien vos ressentis à chaque jour, comment vous êtes, fatigué, besoin de repos, etc. Et vous saurez que le mois qui va arriver dans l'année, au moment où vous vous sentiez dans cet état d'esprit ce jour-là, c'est le mois, par exemple, qui va être difficile, qui va falloir prendre du recul, etc. Je vous invite vraiment à faire ça et à en prendre note. J'ai 35 ans, enfin le perdrix. Donc les énergies de janvier 2020 pour moi, c'est confinement, mais c'est révélateur de soi. C'est sortir de sa bulle. Je crois que ça va être une année vraiment très... Je crois même, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais plus les années passent, et plus en fait on est invité à changer des choses. Et de plus en plus crescendo. Et de plus en plus vite. Je ne sais pas pourquoi, franchement, mais c'est un ressenti que j'ai. C'est que l'année dernière, c'était l'éveil, c'était drôle, c'était marrant, c'était la découverte. Cette année, c'était je prends conscience de plein de choses, je m'éveille, j'évolue, je vois, je comprends, j'apprends. Et puis l'année 2020, à mon avis, faut y aller. Là, il faut y aller. On n'a pas le choix. Individualité, expression de soi, vérité, réveil, expression à fond. Mais c'est surtout ne pas rester bloqué. Surtout ne pas rester bloqué. Parce que 2020, c'est 4. 4, c'est l'apprentissage, c'est des formations, c'est des reconversions. Il y aura peut-être le domaine... Autant cette année, c'était le domaine sentimental et relationnel qui était le plus actif. Autant l'année prochaine, je pense que c'est plus le domaine professionnel. Reconversion. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, on peut créer son métier. Donc, n'attendez pas de vous sentir légitime et n'attendez pas d'être parfait pour faire quelque chose. Parce que ce ne sera jamais le cas. Ce ne sera jamais le cas. Parce que vous êtes dans l'attente. Et si vous êtes dans l'attente, la réponse, c'est vous qui l'avez. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Et si vous demandez, vous verrez que vous serez déçus parce qu'on ne vous aidera pas. Les gens ils vont partager leurs croyances, leur avis. Mais c'est pas le vôtre, donc ça sert à rien de demander. Mais ouais, 2020, apprentissage. Je reprends même mon jeu, tiens. 4. Lâcher prise. Bah oui, forcément. Forcément, lâcher prise, pourquoi? Parce que si en fait on stagne à résister et à faire des choses contre ce que l'on pense réellement, en fait on ne peut pas être dans l'expression de soi, le 5. Donc on va rester enfermé et on va être dans des répétitions de schémas. On va revivre le rejet, on va revivre la solitude, l'humiliation, la dévalorisation, etc. Et c'est pas le but. Donc le 4 va être certainement une année où justement on va se poser les bonnes questions de qu'est-ce que je veux, pourquoi, où, quand, comment. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait plus de thérapeutes en holistique. Donc lâcher prise, pourquoi? Parce que quand on lâche prise, je vous l'ai dit, on entend. On entend cette petite voix qui nous souffle des vérités et qui nous souffle ce que l'on veut vraiment. Et c'est à nous de mettre en action comment on peut le faire. Et sachez que ce que vous avez appris quand vous étiez enfant,
votre éducation, l'expérience de vos parents, mais aussi votre parcours personnel, scolaire, etc., eh ben, va vous être utile, sincèrement, va vous être utile pour que vous puissiez lâcher prise et mettre en application ce que vous voulez vraiment. Et du coup, le 4, j'associe le 4 au mot de guérison, défi. En fait, ouais, vous allez être défié. Ça peut être une année difficile. Ça peut être une année difficile si on est égocentrique, puissance 10. Et surtout si on est égoïste, ça peut être une année difficile. En tout cas, on peut développer l'égoïsme. Être poussé à développer l'égoïsme. Dire des choses que l'on ne pense pas, faire du mal aux autres, avoir des pensées qui blessent, des intentions qui blessent. Et je rappelle, les intentions, quand quelqu'un a la foi et a confiance en soi, les intentions peuvent faire très mal à la personne. Donc faites attention aux mots que vous employez, les verbes notamment qui sont créateurs. Ne dites pas un tel est méchant, vous êtes en train de créer un égrégore à une personne et du coup elle va vraiment devenir méchante. Et je pense que cette personne, elle a le droit de choisir qui elle veut être. C'est ce genre d'égrégore qu'il ne faut pas créer en année 4. Vous avez vu juste, je suis enfin moi, plus de tabou envers moi et avec les autres. Je suis franche, je dis tout ou presque. C'est très bien. On n'est pas responsable du bonheur ou du malheur de l'autre. C'est chacun sa perception, chacun l'interprète à sa façon. Parce que de toute façon, si vous ne le dites pas, vous n'aidez pas la personne. Si vous n'aidez pas la personne, je ne pense pas que c'est votre souhait de ne pas aider la personne. Parce que le fait de lui dire une vérité, après c'est à elle de l'accepter ou pas. Et si elle l'accepte, elle peut travailler dessus. Alors que si elle la rejette, elle peut choisir de garder un masque. Ou elle peut choisir de ne pas travailler dessus. Ou de la juger vraie ou fausse. Bref, ça lui appartient. Tant que vous dites ce que vous pensez réellement, merci pour les cœurs, tant que vous lui dites ce que vous pensez réellement, il n'y a pas de raison que ça fasse du mal à la personne en fait. Ce qui fait mal à la personne, c'est de la façon dont on reçoit le message et comment on la laisse nous toucher. Moi aussi, je vais pleurer. Mais c'est parce que vous connaissez très bien ça. Vous connaissez très bien ça. Ok, merci Katia pour le chiffre 34. C'était pour mon chéri. Ok. Merci Katia pour la protection. Je pense que je suis enfin prête pour avoir un bébé. Je pense que j'avais besoin de tout ce chemin, me connaître, tout ça. Et était au fond de moi. J'ai toujours été attirée par les tarots, pendules, etc. Mais si vous êtes attiré, c'est parce que vous avez, ouais, je vibre. Vous avez des réponses à recevoir. Vous avez beaucoup de questions, on me dit. C'est pas toujours que j'ai des messages, mais vous avez beaucoup de questions apparemment. Alors oui, essayez de travailler avec ça pour justement y répondre. Et aller gratter dans votre inconscient. Apparemment, il y a pas mal de réponses qui vous attendent dans votre inconscient que vous avez besoin d'entendre. Et j'adore la numérologie. Alors, pareil. Tout le monde parle numérologie, tarot de Marseille. De mon expérience, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous former à tout ça pour avoir les réponses que vous voulez. Prenez un domaine ésotérique qui vous plaît et qui vous passionne et donnez-vous à fond dans celui-là pour le développer. Moi, j'ai fait plein de domaines et j'ai pris après celui qui m'allait. J'en ai en particulier pour mes coachings, pour aller plus vite. J'adore travailler avec le pendule. Ça me permet d'aller plus vite. J'ai créé mes propres planches. Mais pour créer mes planches, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement toutes ces connaissances que j'ai eues dans la numérologie, la cartographie, le tarot de Marseille, etc. La cartographie, la cartomancie, et plein d'autres outils comme les films, oui, parce que je reçois aussi des messages en regardant des films, en lisant des livres, en marchant dans la rue, en écoutant une musique, en bref, choisissez un outil et vous verrez que plus vous faites focus sur un outil, les heures miroirs, développer, travailler dessus, parce que de toute façon, tous ils disent la même chose et tous ils ont la même mission. Prenez-en juste un, expertisez-vous dans celui-ci et vous verrez qu'après vous pourrez avancer. Parce que plus vous restez dans la spiritualité et plus vous ralentissez, enfin vous gâchez du temps de vie, du potentiel de vie pour faire et créer
Et c'est ça en fait votre but dans la vie, c'est de faire et créer. Donc ne perdez pas trop de temps dans l'introspection à vous disperser parce que votre ego veut plus. C'est votre ego, il veut être convaincu. Donc du coup, il va aller piocher dans les cartes, il va aller piocher dans ça, et pour être sûr que tout dit la même chose. Et je vous certifie que tout dit la même chose, d'accord? Peut-être même que vous le recevez juste en écrivant une lettre, juste en vous posant une question et en y répondant. Les réponses, elles sont en vous. Et vous choisissez le support pour le matérialiser, pour en prendre conscience et l'accepter. Donc, quelque part, en fait, ces outils-là sont là pour vous aider à convaincre votre mental. Ok? Donc, pas besoin de vous expertiser dans différents domaines. Choisissez-en un, sauf si vous êtes thérapeute et que vous voulez développer plusieurs outils. Sachez que tout ça, c'est transmis dans le programme Les Secrets de la Vie, quoi qu'il en soit. Mais moi, dans ce programme-là, je ne vous les fais pas apprendre, je les fais utiliser. Plus intéressant, parce que mon objectif, c'est que vous matérialisez. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Mais tout abandonné ces dernières années. Faut pas... Non, c'est pas abandonné. Enfin, peut-être que c'était pas le moment. Moi, il y a des formations, je les ai payées il y a 1 an. Parce que oui, j'ai préparé mon départ, j'étais intelligente. Je m'envoie des fleurs. J'ai payé toutes mes formations avant de quitter mon CDI. Et ensuite, je m'expertise au fur et à mesure de ma pratique. Mais ce que ça m'a permis, c'est que j'avais des trucs qui m'appelaient à un instant T, mais j'ai été appelée 6 mois après. Et je le fais vraiment quand j'ai envie et quand ça m'appelle. Pourquoi? Parce que si je me force, je ne vais pas apprendre. C'est comme à l'école, quand on nous apprend un truc qu'on n'est pas réceptif parce qu'on n'a pas envie, ça marche pas. La dictée, franchement, apprendre une dictée par cœur, mais faut arrêter. Faut arrêter. Ils nous ont juste appris à mémoriser des conneries. Parce que derrière, en fait, inconsciemment, dans notre mental, ça nous fait répéter des choses. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est mouvement. Il n'y a rien qui se répète. Tout doit être à chaque fois changement, nouveau, évolution. Je veux dire, c'est comme une plante, elle pousse, elle est pas ce qu'elle est fait quand elle ressemble pas à la graine qu'elle était. C'est une fleur avec des pétales, avec des couleurs qui varient, des formes, une grandeur, une hauteur, une couleur. Enfin, ce que je veux dire, c'est on est fait pour évoluer, on n'est pas fait pour répéter. On nous apprend ça rien qu'à l'école. Enfin, ça sert à rien. Ça va travailler la mémoire, ok. Mais moi, c'est pas comme ça que je l'ai perçu, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme quelque chose de pénible, qui me frustrait et qui me forçait. Et il faut pas faire comme ça quand vous apprenez vos formations ou quand vous travaillez votre développement personnel. Vous le faites parce que vous avez envie. Vous le faites parce que ça vous passionne. Vous le faites parce que vous êtes dans le moment présent à cet instant et parce que vous buvez, vous êtes réceptive. Si vous n'êtes pas réceptif, ça sert à rien. Et moi, je préfère que vous compreniez. Donc moi, je ne vous fais pas apprendre. Je vous fais comprendre. Si vous avez compris, il n'y a pas besoin d'apprendre. C'est automatique. Ça se fait naturellement. Moi aussi, je me suis mise cahier. Je vais reprendre petit à petit, juste les cartes et tout. Vive février, ah oui, moi j'adore février. Quoique, pour moi, là, ça va me faire bien peur, parce que je sens que ça peut aller très vite. Là. Moi aussi, j'ai mes challenges. J'ai rendez-vous ce mois-ci, février, pour concevoir. D'accord avec toi pour l'année 2020? Ouais. Après, ça viendra quand ça viendra. Je suis beaucoup plus sereine pour ça, je suis d'accord. Lâcher prise. Mince. J'ai toujours voulu une stabilité financière et c'est pas le cas. Donc peut-être dois-je continuer professionnellement et trouver un bon employeur. Faux. C'est une croyance. C'est vous le bon employeur. Vous avez peur de ne pas avoir assez de revenus. Vous avez la peur financière en réalité. Mais c'est surtout qu'en fait, vous mettez le pouvoir de vos valeurs
auprès d'un employeur. J'espère que vous vous en rendez compte. J'ai toujours voulu une stabilité financière. Et c'est pas le cas. Donc peut-être dois-je continuer professionnellement à trouver un bon employeur. En fait, non. Vous devez trouver ce qui vous plaît dans la vie. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie? Et là, vous aurez la stabilité financière. La stabilité financière, c'est une peur de manque. Pourquoi avez-vous peur de manquer d'argent? Posez-vous cette question. Est-ce que quelqu'un dans votre famille vous fait raisonner comme ça? Notamment papa. Je dis ça, ce sont des suppositions. Parce que souvent, la douleur du papa est reliée à la douleur de la fille. Parce que le papa remet beaucoup d'espoir sur sa fille, qui fait que sa fille se sent responsable de penser d'une certaine façon pour la fierté de papa et se lance cette mission à accomplir. Or, c'est pas votre mission, c'est ce que perçoit votre père. Vous l'apercevez comment? Professionnellement et trouver un bon employeur. J'en conclus que professionnellement, vous ne faites pas forcément ce que vous voulez. En tout cas, que les choix que vous cherchez ne sont pas fondés sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. Je le sens bien, ça me plaît tellement les enfants. Et il faut juste trouver une bonne équipe, le bon patron. Il faut savoir que dans une entreprise, c'est le carré, d'accord? C'est la structure. Si vous n'êtes pas capable, si vous arrivez à communiquer avec l'ensemble des domaines, des employeurs, etc., si vous arrivez à émettre des suppositions sur vos attentes, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, ça va. Si vous n'êtes pas entendu, si on ne vous apporte pas la valeur que vous attendez, c'est parce que vous l'attendez. Il ne faut pas l'attendre. Il faut la mériter. Pour la mériter, il faut faire comme si vous l'aviez déjà. Parce que sinon, ça sous-entend que vous manquez. Et ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes si vraiment vous ne vous sentez pas dans la sécurité financière. Donc dites-vous que vous êtes dans la sécurité financière et vivez comme si vous étiez dans la sécurité financière. Et n'attendez rien de l'autre. Et dites-vous que si ça ne va pas là, ça ira ailleurs. Un point, c'est tout. Mon cœur qui bat, merci. J'ai chaud, lol. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Tellement d'accord pour la dictée poésie. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, redire comment se décharger, se ressourcer à la terre, s'il te plaît? Je ne l'ai pas écrit dans mon cahier, du coup j'ai oublié. J'ai pas fait une vidéo IGTV dessus. Normalement j'ai fait une vidéo IGTV dessus, Mademoiselle Chat. Je peux pas la faire comme ça, je vais pleurer. En fait je pleure tout le temps quand je fais ça. Je pleure tout le temps parce que je peux pas faire semblant de la faire, cette prière. Mais normalement, il y a une vidéo IGTV. Je t'invite à aller voir la vidéo IGTV et puis sinon, tu reviens vers moi en MP. J'ai fait un stage pendant ma reconversion. Exactement la base, c'est de comprendre. En tant que ATSEM, et j'ai pas du tout aimé, car je n'aime pas le milieu scolaire. Et j'ai été traumatisée. On a beaucoup été traumatisés par le milieu scolaire. Et refait une dépression. Et tout remis en doute sur cette reconversion. Alors que j'aime ça. Si vous aimez ça, vous êtes là où vous voulez être. C'est tout. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, que c'était tout à cause de moi. Confiance. C'est pas facile, hein. Pas facile de se remettre en question quand on est persuadé de ce que l'on croit. Quand on est persuadé de ce que l'on croit. Et pourtant, il faut être persuadé de croire quelque chose. On attend toujours de voir pour croire alors qu'il faut faire le contraire. On est là pour avoir la foi, pour espérer la foi.
Et si on doit vivre des situations difficiles pour aller chercher en nous la foi, eh ben, c'est ce qu'on vient apprendre. Donc, on vient travailler notre confiance et développer. On vient fleurir, clairement. On est des graines, on vient fleurir. Et le fait de fleurir, ça fait grandir l'espace, le jardin, il sera de plus en plus beau. Donc si on fleurit, on fait fleurir les autres aussi. On les fait infuser de notre énergie. Je dis plus rien, vous dites tout ce que je veux dire et ce que j'ai besoin. Ah non, je ne veux pas que tu pleures, ok, j'irai voir la vidéo, merci d'entendre. On m'a dit que j'étais une guérisseuse, mission de vie. On est tous guérisseurs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vais la publier bientôt, là, de ce soir ou demain. Justement sur comment devenir guérisseur. Parce que j'ai remarqué que j'attirais en fait pas mal de guérisseurs. Mais attention, guérisseur est un mot spirituel. Moi, je vous le rends un peu plus jeune, ce mot. À ma manière. Mais bien sûr que oui, chacun à sa manière. Merci du fond du cœur pour toute ta générosité. Bonsoir, à bientôt. Bonsoir Virginie. Bonsoir Virginie. Eh bien voilà, je vais terminer le live. Je vais terminer le live. Merci pour vos cœurs. Merci pour nos échanges. Merci pour votre présence. Je vous publie les vidéos là, maintenant. Je suis déter, allez. Je vais vous publier les vidéos là, comme ça vous pourrez les regarder demain. La dormez, ça va vous faire du bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Et encore, sincèrement, merci pour votre présence. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà. En story. C'était super. Merci, Mumu. Ce fut très enrichissant. Merci. Gros bisous.